Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, je vous propose le test de Dave the Diver, la Switch 2 édition. Alors, est-ce un des jeux les plus addictifs de la console? Parfois, un jeu arrive de nulle part. Pas de budget colossal, pas de campagne marketing démesurée et pourtant, quelques heures plus tard, on ne pense plus qu'à lui. Dave the Diver fait partie de ces petites surprises devenues de véritables phénomènes. Un mélange improbable entre exploration sous-marine, gestion de restaurant, RPG, mini-jeux et aventure narrative. Sur le papier, ça paraît complètement absurde et pourtant ça fonctionne incroyablement bien. Alors préparez votre harpon et plongeons dans le trou bleu. Un concept qui ne devrait pas vraiment fonctionner finalement. Le principe est quand même simple. Le jour, vous incarnez Dave, un plongeur chargé d'explorer le mystérieux trou bleu. Vous capturez des poissons, vous découvrez de nouvelles espèces, vous affrontez des créatures marines, vous collectez des ressources. Et puis le soir, vous gérez un restaurant de sushi. Oui, un restaurant de sushi. Et c'est là toute la magie de Dave the Diver. Parce que ces deux activités se nourrissent constamment l'une de l'autre. Les poissons pêchés servent au restaurant, les bénéfices du restaurant permettent d'améliorer votre équipement et ces améliorations vous permettent d'aller toujours plus loin sous l'eau. Une boucle de gameplay extrêmement intelligente et surtout terriblement addictive. Dave the Diver possède exactement le même syndrome que les meilleurs jeux de gestion. Vous vous dites, je vais juste faire une petite plongée, puis allez, encore un service au restaurant. Et avant même de vous en rendre compte, 2 heures se sont écoulées. Le jeu introduit constamment une nouvelle mécanique, un nouveau personnage, une nouvelle quête, un mini-jeu inattendu. Résultat, on ne s'ennuie quasiment jamais, et c'est probablement sa plus grande qualité. Autre énorme réussite, l'écriture. Dave the Diver déborde d'humour. Les personnages sont complètement excentriques, les situations deviennent parfois totalement absurdes, mais malgré cela, le jeu réussit à rendre tout ce petit monde incroyablement attachant. Dave lui-même fonctionne parfaitement, ce n'est pas un héros classique, c'est simplement un type ordinaire plongé dans des situations extraordinaires. Et c'est justement ce qui le rend si sympathique. Visuellement, Dave the Diver possède énormément de personnalité. Le mélange entre pixel art et éléments en 3D fonctionne remarquablement bien. Les profondeurs du trou bleu regorgent de détails, la faune marine impressionne par sa diversité et chaque nouvelle plongée apporte son lot de découvertes. Le jeu possède une identité visuelle immédiatement reconnaissable et ça devient de plus en plus rare. Bonne nouvelle, cette édition Switch 2 constitue probablement la meilleure façon de découvrir le jeu sur console portable. La résolution est plus élevée, la fluidité est améliorée, et même si le contenu reste identique à la version originale, les améliorations techniques apportent un véritable confort supplémentaire. Les plongées deviennent plus agréables, les animations gagnent en fluidité et le jeu bénéficie enfin de performances parfaitement stables. Ce ne sont peut-être pas des changements révolutionnaires, mais ils renforcent une expérience déjà excellente. L'autre énorme point fort du jeu, c'est sa richesse, parce qu'au-delà de la pêche et du restaurant, Dave the Diver multiplie les surprises. Mini-jeux, boss gigantesques, quêtes secondaires, événements spéciaux, système d'amélioration, on découvre constamment quelque chose de nouveau. Et honnêtement, le jeu aurait pu se contenter de beaucoup moins, mais Mindrocket choisit toujours d'en faire davantage, parfois même un peu trop. Parce que oui, Dave the Diver n'est pas totalement exempt de défauts. Le principal concerne probablement son rythme. À force d'ajouter des mécaniques supplémentaires, le jeu devient parfois un peu chargé. Certaines activités secondaires paraissent moins intéressantes, et quelques joueurs pourraient ressentir une légère répétition au fil des dizaines d'heures. Mais heureusement, le charme général du titre compense largement ces petites baisses de régime. Ce qui rend Dave the Diver si spécial, c'est son enthousiasme. Le jeu déborde constamment d'idées, il ne se prend jamais trop au sérieux, et surtout, on sent que ses créateurs ont pris énormément de plaisir à le concevoir. Cette passion transparaît dans chaque aspect de l'aventure et elle devient immédiatement communicative. Conclusion, Dave the Diver est l'une des plus belles surprises de ces dernières années. Drôle, addictif, touchant, étonnamment riche, le jeu réussit à mélanger des genres totalement opposés pour créer une expérience profondément unique. Ajoutez à cela une boucle de gameplay redoutablement efficace, des personnages attachants, une direction artistique pleine de charme, et une version Switch 2 techniquement irréprochable, et vous obtenez un titre extrêmement difficile à lâcher. Ma note finale pour Dave the Diver Switch 2 édition, 17/20. Une aventure généreuse, rafraîchissante et incroyablement attachante, qui prouve qu'une grande idée vaut parfois bien plus qu'un énorme budget. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et dites-moi en commentaire, quel poisson avez-vous le plus galéré à capturer dans Dave the Diver? Et surtout, êtes-vous plutôt plongé tranquille ou chef sushi perfectionniste? Allez, à très vite pour un prochain test et n'oubliez pas de liker et vous abonner. Salut!